Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo sur Ruth 3. Et je voudrais encore lire le verset 15 de ce chapitre. Et Boaz lui dit, c'est-à-dire à Ruth, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Et elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge et les mit sur elle. Comme déjà annoncé, je voudrais encore un instant parler des orges, qui figurent plusieurs fois dans ce livre et qui sont une sorte de céréales connues en Israël, mais pas, par exemple, dans la plupart des pays en Afrique de nos jours. Les orges figurent plus de 20 fois dans l'Ancien Testament, mais juste 2 fois dans le Nouveau Testament, une fois en Apocalypse et la première fois en Jean 6, où nous découvrons, c'est la seule mention, où nous trouvons que les 5 pains que le Seigneur a multipliés pour la foule de 5000 hommes plus les femmes et les enfants, les 5 pains étaient des pains d'orge. Dans les autres évangiles, cela n'est pas mentionné. Les orges étaient une sorte de céréales moins chères que d'autres céréales connues à l'époque. C'était donc souvent regardé comme étant la nourriture pour les pauvres et les humbles du peuple. Dans le premier livre des rois, nous trouvons même que le roi Salomon n'en mangea pas, autant qu'on sache, mais qu'il donnait les orges à ses chevaux. C'était donc, dans ces temps de richesse, au temps de Salomon, devenu exclusivement, dirait-on, la nourriture même des bêtes, des animaux. Spirituellement, les orges ont aussi une signification que jusque-là j'ai à peine touchée. Et ça a 2 volets. Les orges nous parlent tout d'abord de l'humiliation du Seigneur Jésus. Lui, il est le créateur de toutes choses, mais il vint dans sa propre création. Il devenait homme et s'humiliait encore davantage. Les orges étant donc une sorte de céréales pour les humbles et les pauvres, considérées être une sorte de céréales pauvres, nous rappelle le Seigneur Jésus, comment il est devenu homme, comment il a pris la forme d'esclave. Philippiens 2, de telle sorte que, selon Ésaïe 53, nous n'avons eu pour lui aucune estime. Et c'est une chose que nous ne devrions pas oublier. C'est une chose sérieuse. Non seulement le Seigneur Jésus s'est humilié, mais il a aussi été humilié et méprisé et délaissé des hommes. L'humilité, la notion d'humilité attachée à cette nourriture nous en dit quelque chose sur le Seigneur Jésus dans son humiliation. Deuxièmement aussi, et ça c'est tout un autre aspect, la moisson des orges était la première moisson des graines ou des céréales connues en Israël. C'était directement lié à l'offrande des prémices ou des premiers fruits que nous trouvons en Lévitique 23. Et ça, de son tour, est intimement lié à 1 Corinthiens 15, verset 20, où nous lisons que Christ est le premier, les prémices d'entre les morts. Je voudrais juste lire ce verset, si vous le permettez. 1 Corinthiens 15, ce verset très bien connu. Où l'apôtre parle de la résurrection, de la valeur et de la puissance de la résurrection de Christ, mais aussi de ceux qui en doutent, qui mettent en doute la résurrection. Mais le verset 20 dit, « Mais maintenant, Christ a été ressuscité. » De façon affirmative, il dit, « Christ a été ressuscité. » Aucun doute possible. Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Prémisse, les premiers fruits. Christ est le début de la nouvelle moisson, peut-on dire. Christ
est le début de cette moisson que Dieu va récolter bientôt pour sa propre satisfaction et pour la satisfaction de son Fils. Il est le début de la nouvelle création réalisée en chaque croyant selon 2 Corinthiens 5. Intimement lié à cette vie nouvelle, cette vie d'en haut reçue par celui qui croit en Christ, comme nous lisons en Jean 3. Christ est le premier. Et comme la récolte, la moisson des orges était la première dans l'année pour Israël, ainsi Christ est le premier, les prémices. Et donc, la promesse de ce que la véritable et grande récolte viendra encore. Ça, c'est quand les croyants en Christ seront ressuscités. Et quand nous voyons donc que Christ est ressuscité, nous nous rappelons aussi que cette résurrection est la victoire. Et c'est comme cela que dans Jean chapitre 16, le Seigneur Jésus dit « Ayez bon courage, j'ai vaincu le monde ». Il a vaincu le monde et le diable et le pouvoir du péché. Il les a brisés à la croix. Et sa résurrection en est la preuve. Et c'est de cela aussi que la moisson des orges nous donne un rappel, une illustration, une leçon à ne pas oublier. Nous nous rappelons aussi que dans les Juges chapitre 7, il y a 2 hommes d'entre les Midianites et les Amalékites qui sont venus en grand nombre. Et l'un raconte dans sa tente, raconte à l'autre qu'il a eu un rêve, un songe, et que un pain d'orge les a écrasés. Et ce pain d'orge, l'autre l'interprète correctement en disant que ce pain d'orge, n'est-ce pas Gédéon? Ce pain d'orge, c'est surtout le véritable Gédéon, le véritable Boaz, la véritable personne dont la moisson des orges nous parle. Celui qui a vaincu, celui qui a écrasé le pouvoir du diable. C'est Christ lui-même. Ce dont Juge 7 aussi, qui n'est pas le thème aujourd'hui, nous rappelle. Le Seigneur a vaincu l'ennemi. Le Seigneur a vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu la mort. Oui, selon Hébreux 2, que je voudrais encore relire, il a eu la victoire sur le diable. Hébreux 2, verset 14. Oui, 14. Donc, puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui, Christ aussi semblablement, y a participé afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Oui, la Bible nous décrit comme étant esclaves, asservis au péché. Esclaves même du monde, de ce système, esclaves du prince de ce monde, dans la peur de la mort. Et Christ a vaincu tout cela, tout le pouvoir du diable, son système, le péché a été brisé. Et les orges nous rappellent cela aussi. Je répète, les orges nous mentionnent, nous illustrent le fait comme c'était la nourriture des pauvres. Ainsi, c'est une notion d'humilité liée aux orges. Et nous y voyons le Christ descendre du ciel et prendre et aller son chemin dans l'humilité jusqu'à la mort de la croix. Mais en même temps, c'était la première moisson de l'année. Et ça nous rappelle Christ étant les prémices. Je répète encore, pour mieux comprendre ça, il faut étudier, entre autres, Lévitique 23, l'image du pain
d'orge en Juge 7 et autres. Mais ce que nous y voyons clairement, c'est que ça parle aussi de son exaltation, de son élévation après sa mort et sa résurrection. Il est élevé à la droite de Dieu, dans la gloire. Et il est sorti victorieux du tombeau, victorieux sur le diable, sur le péché. Il a brisé le pouvoir du diable, comme Hébreux 2 nous l'a montré. En parlant de Ruth 1, je n'avais pratiquement pas mentionné un point important, à savoir que Naomi est revenue à Bethléem au temps de la moisson des orges. C'était le temps de la moisson des orges, justement le bon moment. Et la moisson qui parle de l'humiliation, mais aussi de la victoire et de l'élévation de Christ. Quelle joie de voir ça déjà dans Ruth 1, où Ruth était spirituellement encore aveugle, mais sur le chemin de retour et progressivement ses yeux s'ouvrent. Si je peux le dire ainsi, pour les gloires de Boaz. Pourquoi n'a-t-elle pas pensé à Boaz? Étant en Moab, pendant 10 ans, elle est restée là, s'appauvrissant de plus en plus, restant finalement seule. Ah, si seulement elle aurait pu se rappeler Boaz à Bethléem. Elle aurait eu toutes ces bénédictions avant. Mais tout est aussi planifié par Dieu, dirigé par Dieu, pour le bonheur de Boaz, de Ruth et de Naomi, mais aussi pour notre instruction. Juste encore un point. Naomi est retournée à Bethléem au temps de la moisson des orges. Nous avons pensé aux orges, que ça parle de l'humiliation jusqu'à la mort, mais aussi de l'élévation, de la résurrection et de l'élévation de Christ. Maintenant, un point. Naomi vient à Bethléem au temps des orges. Spirituellement, plutôt prophétiquement parlant, ça nous rappelle une chose. Le Seigneur nous dit plusieurs fois dans les évangiles que la moisson, c'est la fin des temps. Maintenant, quand cette fin des temps arrivera, après que la vraie Église, c'est-à-dire tous les croyants, auront été enlevés pour être dans la gloire, Israël, comme Naomi, reviendra à Bethléem, reviendra dans la terre promise avec un petit résidu, fidèle, croyant, confident, mais tremblant. Comme Ruth nous représente ce résidu. Et Dieu recommencera ses agissements avec ce véritable Israël, ce résidu, qui connaîtra alors une joie immense. De ça aussi, la moisson des orges nous parle. C'est très profond et je sais que je ne peux que toucher quelques points, mais je voudrais encourager les jeunes en particulier à lire davantage ce livre et prends un commentaire fiable, ouvre cela, médite la parole de Dieu à l'aide de ceux que le Seigneur nous a donnés dans le passé ou même actuellement comme docteur, comme enseignant de la parole. Je pense en particulier au livre du frère Jacob, le livre de Ruth, où il explique ces beautés de ce livre, même aussi dans les sens prophétiques. Je vous encourage à prendre le temps pour cela. Je rappelle, les orges parlent de l'humiliation du Seigneur Jésus comme de sa résurrection qui est les prémices de tous ceux qui seront ressuscités d'ici peu. Et ça parle également donc de la victoire de Christ et de son élévation. Quelle joie de méditer la parole de Dieu pour notre bénédiction et pour que nous puissions avoir plus d'éléments encore pour remercier, pour rendre grâce, oui, pour adorer notre Dieu.
et notre Sauveur Jésus-Christ. Il en est digne, le véritable Boaz, qui avait le champ plein d'orge pour la bénédiction de Naomi et de Ruth. Que le Seigneur bénisse ainsi sa parole pour notre instruction et pour notre croissance. À bientôt quand nous allons, j'espère, encore avoir l'occasion pour ouvrir donc le livre de Ruth, le 4e chapitre. Merci.